Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. La rééducation, tu ne peux pas évoluer en fait. C'est important donc pour le sportif Ouais. en général. Et moi, la première question que je vais te poser justement, c'est ce joueur Habib Diarra qui évolue de Strasbourg, qui est un footballeur de l'équipe nationale du Sénégal. Donc c'est une information qui vient de tomber tout de suite. Il s'est blessé, donc il a eu une entorse au niveau de la cheville gauche. Donc une entorse, et il s'était blessé il y a de cela quelques jours. L'IRM a été effectué ce mercredi et ce jeudi matin, donc l'information a été confirmée qu'il y a eu une entorse. Aujourd'hui, pour ces genres de blessures, qu'est-ce qu'il faut réellement? Bon, et avant tout, il faut qu'il prenne un peu de repos. Après ça, il va suivre, il y a un kiné qui va le suivre. C'est après l'entorse, parce que l'entorse, c'est grave, c'est pas grave. C'est pas comme fêlure, c'est pas comme fracture. Donc c'est juste un déboîtement. Après le déboîtement, c'est juste pour faire les rémunérations, pour trouver la flexibilité, tu vois, gérer bien les moelles, tu vois, parce que souvent il a des douleurs au niveau des moelles. Si les moelles, il y a un peu de douleur après, c'est au moment où que le kiné, c'est là qu'il va baser en fait, de lui faire ses rééducations, quoi, pour se faire ses renforcements, fixer un peu, rester quelques jours, laisser-lui un peu de temps pour qu'il se repose. Après, on va lui donner des médicaments petit à petit. Après, c'est ça qu'on va faire, des pétrissages. Après, chauffer, prendre en infrarouge, tu vois. Il y a beaucoup de trucs qui se trouvent dedans, quoi. Il y a beaucoup de trucs. En kiné, c'est vaste, quoi. Maintenant, donc, par exemple, ce joueur, il s'est blessé à la cheville gauche, entorse. Il faut un temps de repos, déjà. C'est-à-dire, l'IRM a été effectué, la blessure a été constatée, il faut du temps de repos. Après le temps de repos, la rééducation, ça va se passer comment? Bon, la rééducation, ça va se passer comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est le kiné qui le prend. Après le repos, il fait ses soins de massage. Il va faire ses pétrissages, ses drainages de lymphatique, tu vois, de suivre bien au niveau des chevilles. Tu vois, parce que c'est le truc de moelle, en fait. Donc, il y a gauche et droite. Donc là, il y a là. Tu vois, là, c'est le moelle. Donc, au niveau des deux extensions, au niveau des fémurs, au niveau des moelles, quand tu le manœuvres bien. Et si tu le manœuvres bien, là, il est top. Parce qu'il y a des veines qui sont là au niveau de cheville. Il y a des veines, il y a des globules. Et toujours aussi, il y a une liquide solide qui est au niveau des moelles. Il faut bien travailler, bien faire des mouvements, bien faire les massages bien. Après, si tu as fini les rééducations, tu vas le fixer dans combien de jours? C'est le kiné qui va dire à ce jour-là, il va le fixer dans combien de jours. Après, il va dire le coach, est-ce qu'il peut s'en aller, est-ce qu'il peut s'en sortir, est-ce que, quand est-ce. Donc, c'est large, quoi, en fait, c'est large. Donc, c'est un travail très minutieux, en fait. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on vient vite fait, après tu le fais, après s'en sortir, quoi. Mais malheureusement, justement, nous j'ai envie de dire un petit peu en Afrique, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il va avoir une entorse de la cheville. Tout de suite, il va aller à la boutique, il va acheter de l'élasto, il va se reposer 24 heures, il va mettre une poche de glace. Le lendemain, on le revoit courir. Et c'est là où justement on crée des lésions encore plus graves que celles qu'on avait. Et quand on parle de repos, quand le kiné parle de repos, mais c'est un repos en immobilisant l'articulation en question. Donc sans même poser le pied par terre. C'est pour ça que généralement, tout de suite, quand vous voyez au stade, on les sort sur civière ou alors sur béquille, pour éviter même d'avoir un appui pour aggraver le mal. Et j'adore le travail de kiné, j'en travaille avec souvent, parce que moi, avec les boxeurs, justement, ce que je fais. Moi, je te connais. Voilà, avec les boxeurs, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où il me dit j'ai mal à l'épaule, je lui dis tout de suite ton entraînement,
C'est fini. C'est fini. Parce que plus on va négliger ces petites informations que le corps nous envoie, plus on aggrave le truc. Voilà. Et les kinés, c'est pas seulement, justement, tu fais bien de préciser, c'est pas seulement venir masser. C'est pas du massage, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est de pouvoir voir comment l'articulation, elle fait et comment elle guérit et à la sensation aussi. Et c'est bien de faire intervenir un kiné pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire un kiné? Voilà, que dès que vous avez une douleur, ne forcez pas. Parce qu'un kiné sport santé, si on dit un kiné sport santé, c'est général. Souvent, tu vas venir rencontrer une personne qui a un problème d'AVC. Qu'est-ce que ça veut dire la balnéothérapie? La balnéothérapie, c'est important. Je voulais en venir tout de suite, d'ailleurs, la balnéothérapie. Mais le joueur, on lui dit 3 semaines. 3 semaines d'indisponibilité. Et durant ces 3 semaines, la période de rééducation est incluse. Elle est incluse, oui. Et il peut s'en sortir. Dans 3 semaines maximum. 3 semaines, c'est beaucoup. Parce qu'en temps, c'est grave, c'est pas grave. C'est pas une fêlure, c'est pas une fracture. C'est juste, c'est la moelle qui s'est déplacée un peu avec les varicoses qui sont dedans. Il y a les cartilages et il faut que tu fais la rémunération bien pour que les cartilages soient fortes, les articulations soient fortes, les muscles soient fortes. C'est comme ça, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup plus de travail. Puisqu'après, il va trouver en fait beaucoup de suites, en fait. Et c'est quoi le rôle de la balnéothérapie? En fait, la balnéothérapie, c'est comme exemple, des fois quand tu pars à l'hôpital principal, des fois tu pars à l'hôpital Fan, des fois tu pars à Senao, des fois tu pars à Santal Godabo, tu vois beaucoup de gens qui ont des problèmes d'AVC. Mais qu'est-ce qui amène l'AVC? C'est quoi? Ici au Sénégal, tu vois, il y a des gens qui disent, ah non, aujourd'hui, la nuit, moi je vais manger du viande. Tu manges du viande avec beaucoup d'huile. Comme tu as les gens, comment je vais prendre du dibi, genre de trucs comme ça, de me dire dibi après, tu vois, de me te dire, voilà, de me te dire. Mais cerveau, il y a affaire de gens autour de ça, vous commencez dans comme genre, estomac, genre, je ne comprends pas. Dans les djiki, dans les rabats, genre, avec ça. Ça veut dire que donc, cette maladie provient de l'alimentation. De l'alimentation. Donc c'est l'alimentation. Donc c'est l'alimentation. On va parler en français pour ceux qui ne comprennent pas Wolof. Donc l'alimentation aujourd'hui. Qui ne comprend pas Wolof ici? Non. Je ne parle pas de toi. Ah, ok. Tu as fait 12 ans au Sénégal. Toi, tu es un vrai Sénégalais. C'est un niak leboum. Un niak leboum. D'accord. Donc aujourd'hui, l'alimentation joue un rôle essentiel, ça veut dire. Et une mauvaise alimentation c'est ce qui va causer le AVC et quoi? Et quel genre de maladie aussi? Bon, à part, il y a